Yo, j'espère que tout baigne pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition du Trouvaille Photo. Le Trouvaille Photo, c'est quoi? C'est tout simplement des vidéos où je te partage tous mes coups de cœur des derniers mois liés à la photo, que ce soit aussi bien du matériel, des accessoires, des livres photos, des photographes, des blogs, vraiment tout ce qui m'a fait énormément kiffer et que j'ai découvert et que j'ai envie de te partager. Et on commence direct par mon préféré, Marcel. Alors Marcel, c'est un moyen format argentique. Qu'est-ce que c'est un moyen format? C'est tout simplement un appareil qui n'a pas les mêmes dimensions d'image. En temps normal, vous avez sans doute l'habitude du 35 mm ou du 2/3, on appelle ça comme ça aussi. Là, on va avoir une image qui va beaucoup plus se rapprocher du carré, mais qui restera toujours rectangle. Pour le Pentax, ici, c'est du 6:7 et j'apprécie énormément ce format. Ça faisait super longtemps que je voulais m'essayer à ça et ça a été un énorme coup de cœur. En plus, cet appareil, il est super vieux, du coup, tu es obligé de repenser toute la façon avec laquelle tu travailles. Tu n'as aucun appareil pour mesurer la lumière inclus dans le boîtier, donc il faut que tu le mesures en extérieur. C'est vraiment, moi, quand je découvre des nouvelles choses comme ça, j'ai l'impression de redécouvrir la photo et de photographier différemment. Et du coup, avec cet appareil-là, je fais des choses relativement plus graphique, mais je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo où je vous montrerai tout ce que je fais avec ce petit bébé. Et Marcel, je l'ai équipé de deux objectifs, à savoir un 90 mm 2.8, donc c'est l'équivalent d'un 50 à peu près sur des appareils photo classiques, et un 75 f4 qui doit être l'équivalent d'un 30 mm, quelque chose comme ça, sur un appareil photo classique. Maintenant, je vais te présenter un sac. Il s'agit du Wakes Travel Backpack de Wakes Berlin, et cette marque, elle m'avait tapé dans l'œil depuis longtemps et je leur ai demandé « J'aime trop ce que vous faites, vous voulez pas m'envoyer un sac ?» Et ils m'ont envoyé ce petit bébé et je vous avoue que c'est un énorme coup de cœur parce qu'il est super modulable et tu peux vraiment le customiser à ta façon. Alors après, je vous préviens, c'est pas un sac à dos photo à proprement parler. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu achètes le Travel Backpack, en fait, tu as ce qu'on appelle le Cube qui va avec. Et dedans, ça c'est fait exprès pour mettre du matos photo. Et en fait, tu peux fusionner les deux avec la fermeture éclair. Là, t'enlèves et ça te fait un seul et unique sac à dos. Enfin bref, c'est trop bien pensé. Et ça, c'est cool quand vous voulez partir un petit week-end, emmener un peu de matos, mais pas partir en mode gros taf photo. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que moi, quand je veux partir, du coup, il répond absolument à mes besoins. Il y a pochette d'ordi, pochette iPad. Tu as même une deuxième ceinture que tu peux accrocher au sac si vraiment tu peux partir en rando. Et genre juste, il y a trop de place, j'ai trop de choses à dire sur ce sac. Il mériterait une vidéo à lui tout seul tellement je le trouve bien pensé et bien conçu. Mais juste pour te montrer, voilà, en termes de capacité, tu peux vraiment foutre plein de trucs dedans. Tu as un dos derrière avec des mousses, tu peux enlever les mousses. Tu peux enlever les grosses bandoulières et prendre juste des petites lanières si tu veux l'utiliser en sac à dos de tous les jours pour partir en cours ou je sais pas quoi. Enfin vraiment, il est super personnalisable dans le sens où tu peux décrocher, accrocher plein de trucs, il y a plein de pochettes, bref. Je ne vais pas épiloguer parce que sinon ça durerait des heures. Je me contenterai de rajouter que tout est conçu dans le respect de l'environnement à partir de matériaux recyclés et la marque est super proche de l'usine là où elle fait faire ses sacs et elle s'assure que les conditions de travail soient respectées et que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me touche aussi. Donc si voilà, si je peux vous recommander cette marque, vraiment, je kiffe de ouf. Et merci à eux de m'avoir envoyé ce sac dont je suis absolument fan. Maintenant, je te propose qu'on passe au livre photo. Eh ouais! On commence par le Fisheye Photo Review 2020-2021. Et pourquoi c'est de la bombe? Tout simplement parce que ça référence 427 photographes et 700 images. Donc vraiment, si vous voulez découvrir de nouveaux photographes, faire le plein d'inspiration, élargir votre œil et vraiment faire le plein de nouvelles images, je vous recommande 1000 fois. Je suis sûr que vous allez dénicher plein de pépites. Et ce qui est bien, c'est que c'est super varié. Autant comme il y a des choses qui vont être très axés reportage, comme d'autres qui vont être très artistiques. C'est vraiment une bible, j'ai envie de dire. Vraiment, je vous le recommande fois 1000 pour votre culture photo et être au courant de tous les artistes émergents. Surtout qu'en plus, il n'est pas excessif. Je l'ai payé 35 € et j'en suis vraiment pas déçu. Donc voilà, merci à Fisheye d'avoir réalisé ce bel ouvrage.
Ensuite, je vais vous présenter une série de livres et c'est trop marrant parce qu'au début, j'étais super sceptique. Mais au final, c'est vraiment un coup de cœur. Ce sont les Fashion Eye de Louis Vuitton. Et en fait, le concept, c'est d'inviter des photographes de mode à dresser le portrait de certaines destinations avec leur œil et leur regard. Et je trouve le rendu est vraiment exceptionnel. Genre, j'en ai 3. J'ai celui de Saint-Tropez d'Osma Arvilati, j'ai celui de Bali de Quentin Debrier et j'ai celui sur Shanghai de Wingxia. Et c'est vraiment exceptionnel comme bouquin. Je ne me voyais pas acheter des trucs Louis Vuitton un jour, mais quand il y a des livres photos, bah évidemment, je suis là. Et gros coup de cœur. Les univers de chaque livre sont super différents. Ils invitent des grands photographes en plus à faire leurs livres. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil un jour, je vous recommande 1000 fois. Surtout qu'il y en a une grosse collection, il y en a au moins 20 et quand tu les vois tous les uns à côté des autres, je trouve ça juste trop beau et trop stylé. En plus, ce qui est vraiment fascinant, c'est de se dire que ce sont des photographes de mode qui font de la photo de voyage et qui font un reportage sur une destination. Et moi, je trouve ça juste trop génial. Ensuite, un bouquin qui m'a scotché, il s'agit de Nothing Has Changed de Larry Naeus, j'espère que j'écorche pas son nom. Et que dire? Le titre porte bien son nom, Nothing Has Changed, tout simplement parce que c'est des photos qui ont été réalisées entre 2013 et 2017, si je ne me trompe pas, et tu as l'impression d'être dans les États-Unis des années 80-70. Donc c'est un gros taf et le bouquin est juste magnifique. Les photos sont incroyables, ça te plonge dans les États-Unis, dans la ville, dans la campagne, des portraits de gens, un portrait de la culture américaine aussi. Et moi, vous savez à quel point les images des États-Unis, ça me touche. Donc voilà, c'est un des livres que j'ai préféré cette année, je crois. Je ne sais pas s'il est sorti cette année en tout cas, mais gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et enfin, pour terminer, mon préféré, celui de mon pote Arnaud Montagard, The Road Not Taken. Et que dire, il est juste génial. Ce sont des photos des États-Unis avec un regard très minimaliste, très axé sur la couleur, sur les lignes, les lumières. Et c'est juste trop beau à voir. Enfin, en tous les cas, pour l'œil, pour moi, c'est super satisfaisant. J'adore son travail, donc j'étais trop pressé que son livre sorte. Et je ne suis absolument pas déçu. Félicitations à lui pour cet ouvrage, c'est juste trop beau. C'est terminé avec tout ce qui est livre. Maintenant, je vais te présenter ce que j'ai découvert sur Internet. Et on commence avec un photographe français qui s'appelle Maxime Franche. Et je suis très fan de ce qu'il est en train de faire. C'est beaucoup plus reportage et documentaire de ce que je te partage habituellement, mais franchement, ça en vaut le détour. Après le confinement, Maxime a décidé de s'orienter vers les EHPAD pour tirer le portrait des résidents des EHPAD et avoir leur ressenti par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et comment ils vivent avec tout ce qui se passe avec le Covid évidemment ou le fait de ne pas voir leur famille, etc. Et il a une démarche qui est vraiment très touchante. Il enregistre les gens en audio, il les fait écrire pour avoir un portrait complet de la personne. Et je trouve ça vraiment très touchant et je vous invite à le suivre parce que c'est vraiment… J'avais jamais vu d'approche comme ça et je vous avoue que ça me touche énormément. Donc, allez checker, je pense pas que vous serez déçus. Maintenant, on passe à un photographe sud-coréen qui s'appelle Jihoon Young. Son Instagram, c'est Mild Moon. Et juste les images qu'il propose me laissent bouche bée. Ça fait déjà pas mal de temps que je le suis, mais là, dernièrement, il a explosé Instagram. Et juste l'univers avec lequel il photographie, ça te transporte et tu as l'impression d'être dans un film ou je sais pas, mais je trouve ça très beau, très touchant, très poétique et je pense que ça te plaira. Et pour terminer, une photographe américaine qui s'appelle Sophie Hustwick. Elle travaille essentiellement en argentique et propose un travail super coloré dans une esthétique très américaine et c'est une de mes plus belles découvertes parce que j'apprécie énormément ces images. En plus, quand tu vois comment elle travaille la couleur sur Instagram, tu as un espèce de feed où tu as toujours un élément d'une couleur qui revient et c'est juste trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que ça vous plaira. Et pour clôturer ce trouvaille photo, je vous propose un blog. Ce blog, il s'appelle Le Photographe Minimaliste. Il est tenu par Antoine Zabajewski et c'est un blog où il n'y a pas encore énormément d'articles, mais le peu d'articles qui sont là sont vraiment super complets.
et ça détaille vraiment et analyse le travail de grands photographes minimalistes comme Eggleston ou encore Joel Meyerowitz et encore plein d'autres. J'ai vraiment énormément kiffé les articles, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Voilà, ce trouvaille photo numéro 2 est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez découvert des petites pépites. Si vous voulez découvrir plus d'images et de photographes, je vous rappelle que j'ai un compte inspiration sur Instagram qui s'appelle Errance Studio où je partage tous mes coups de cœur que je découvre sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram. Donc voilà. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonathan vous présente ces petites trouvailles photos. Ciao!